Bonjour les gringos, je suis super heureux de vous retrouver. Je vais vous expliquer au mieux la revente de vos métaux précieux. En 2018, la taxe sur les métaux précieux a augmenté de 10,5% à 11,5%. Quel que soit le montant du bien venu, il vous faudra vous en acquitter au moment de la vente du bien, et ce même si vous ne réalisez pas de plus-value sur la vente de votre métal précieux. Cependant, si votre pièce ou lingot d'or est sous-scellé, ou si vous avez une preuve de la date d'achat, vous pouvez comparer le montant de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux avec la taxe sur les plus-values réelles. Fonctionnement de la taxe sur les plus-values réelles. Le taux d'imposition global de la taxe sur les plus-values est de 36,2%, dont 19% d'impôts auxquels s'ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux. Au premier abord, cette taxe est donc moins intéressante que la TMP, mais elle possède un atout de taille, elle est dégressive, pour peu que vous puissiez justifier de la date d'achat de votre pièce. La décote est de 5% par an à partir de 3 ans de détention. Au bout de 22 ans de détention prouvée, l'exonération est totale et cette taxe devient donc nulle. Facture, scellé, preuve d'héritage ou de donation, ces justificatifs fonctionnent, du moment qu'apparaissent la date d'acquisition du bien et votre nom. Exemple 1, vous possédez une pièce d'or sous scellé depuis 12 ans, facture d'achat à l'appui. Il y a 12 ans, vous aviez acheté votre pièce 90 €. La pièce vous est proposée à la reprise à hauteur de 250 €, soit une plus-value de 160 €. Si vous choisissez la taxe sur les métaux précieux, la taxe de 11,5% est applicable sur la globalité de la vente. Il vous faudra vous acquitter de 250 par 11,5%, soit des 28,75 €. Si vous choisissez la taxe sur les plus-values réelles, celle-ci ne s'applique que sur la plus-value. Après avoir possédé cette pièce 12 ans, le dégrèvement de la taxe la fait tomber à 18,1%, il vous faudra donc vous acquitter de 160 par 18,1%, soit 28,96 €. Dans ce contexte, il vous sera plus profitable de choisir la taxe sur les métaux précieux. Exemple 2, vous possédez une pièce d'argent sous scellé depuis 20 ans, preuve d'achat à l'appui. Il y a 20 ans, vous aviez acheté votre pièce 70 €. La pièce vous est proposée à la reprise à hauteur de 210 €, soit une plus-value de 140 €. Si vous choisissez la taxe sur les métaux précieux, la taxe de 11,5% est applicable sur la globalité de la vente. Il vous faudra vous acquitter de 210 par 11,5%, soit 24,15 €. Si vous choisissez la taxe sur les plus-values réelles, celle-ci ne s'applique que sur la plus-value. Après avoir possédé cette pièce 20 ans, le dégrèvement de la taxe la fait tomber à 3,62%. Il vous faudra vous acquitter de 140 par 3,62%, soit 5,07 €. Dans ce contexte, il vous sera plus profitable de choisir la taxe sur les plus-values réelles. Exemple 3, vous possédez une pièce d'or et un lingotin issus d'une donation familiale, sans scellé ni preuve d'achat. Dans ce cas, seule la taxe sur les métaux précieux est applicable. Pour une reprise estimée à 450 €, vous devrez donc vous acquitter de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux de 11,5%, soit de 51,75 €. Exemple 4, vous possédez un lingotin en or pur depuis 5 ans, acheté 250 € avec preuve de la date d'achat. L'objet vous est proposé à la reprise à hauteur de 230 €. Il y a donc moins-value. Si votre preuve de détention est bien valide, vous pourrez profiter de la taxe sur les plus-values, et donc en être exonéré. Vendre des pièces de collection de monnaie antérieure à 1800 ne sont pas considérées comme de l'or d'investissement. Le régime fiscal qui s'applique est dit des objets de collection. Si la valeur de l'objet ne dépasse pas 5 000 €, la vente est exonérée de taxes. Au-delà de 5 000 €, il vous faudra vous acquitter de 6,5% du prix de vente. Vendre de l'argenterie ou des objets en verre, ils font partie de la catégorie des objets d'art et antiquités. En dessous de 5 000 €, votre vente sera exonérée. Au-delà en revanche, il vous faudra vous acquitter de la taxe forfaitaire sur les objets précieux, à hauteur de 6,5%. À retenir, il est possible d'être exonéré de taxes à la revente de ces objets en or, argent ou platine. Concernant l'or d'investissement, 2 taxes sont envisageables sous condition, la taxe sur les métaux précieux et la taxe sur les plus-values. Argenterie, bijoux, pièces de collection, ces objets relèvent en revanche de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux. Pour un moment inférieur à 5 000 €, la vente est exonérée de taxes. Au-delà, elle sera taxée à hauteur de 6,5% du montant total de la vente. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et vous, vous êtes plutôt long terme, court terme ou moyen terme? Quelle pièce préférez-vous? Les pièces anti-crise ou les pièces de diversification? Faites-le nous savoir dans l'espace commentaire. Pensez également à cliquer sur la vidéo et à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine. Comme dirait mon mentor,
En attendant, soyez prudent dans vos investissements. Mais sans oublier de rester curieux.